Je cessais de me considérer comme la victime de circonstances défavorables, et je considérais ma vie comme le terrain d'entraînement ultime. Les désavantages dont j'avais souffert n'avaient jamais cessé de m'endurcir mentalement. Je me souviens encore de ma première journée dans ce gymnase de l'Indiana. Mes paumes de main douces s'étaient rapidement abîmées sur la barre de traction, car elles n'étaient pas habituées à empoigner l'acier. Mais avec le temps, après des milliers de tractions, elles avaient fabriqué une peau épaisse, calleuse, en guise de protection. Le même concept s'applique à l'esprit. Tant que vous n'aurez pas été exposé à des difficultés, telles que du harcèlement ou des abus, des échecs ou des déceptions, vous conserverez un mental tendre et sans défense. Les expériences de la vie, surtout quand elles sont négatives, aident à endurcir le mental. Mais c'est à vous seul de décider du rôle de cette callosité. Si vous choisissez de vous considérer comme une victime des circonstances jusqu'à l'âge adulte, cette callosité se transformera en un ressentiment destiné à vous protéger de l'inconnu. Cela vous rendra trop prudent et méfiant, et sans doute hostile envers le monde entier. Vous serez effrayé par le changement et fermé aux autres, mais ça ne vous rendra pas plus fort pour autant. Je songeais à abandonner. Si j'étais de toute manière destiné à échouer, et qu'il me fallait complètement repenser ma vie, quel pouvait être l'intérêt de cet exercice? Pourquoi différer l'inévitable? Étais-je vraiment trop con dans ma tête? Chacune de ces interrogations me ramenait encore et toujours à la même question, aussi simple qu'essentielle. Pourquoi? Le seul moyen d'être sûr de ton échec, c'est d'abandonner maintenant, connard. Je me parlais désormais à moi-même. Je hurlais silencieusement par-dessus le vacarme de l'angoisse qui prenait en étau mon âme et mon esprit. Accepte la souffrance, ou ce ne sera pas que ton échec. Ce sera aussi celui de ta famille. Habituellement, nous laissons nos pieds et nos membres inférieurs décider du rythme. Je fis l'inverse. Cela nécessitait une concentration extrême pour isoler chacun des mouvements et générer l'élan et la puissance de m'effouler depuis la hanche jusqu'à mes pieds. Et ces 30 premières minutes de course me valurent la pire souffrance de toute ma vie. Le ruban adhésif me cisaillait la peau, tandis que chaque foulée engendrait d'insupportables décharges de douleur, depuis mes tibias fracturés. Chaque foulée que tu vas accomplir à partir de maintenant, et ce jusqu'à la fin, ne fera que te rendre plus fort. Ce dernier message fut comme la clé qui aurait permis de déchiffrer un code. Mon esprit endurci était mon ticket gagnant, au point qu'il se produisit une chose remarquable à la 40e minute. La douleur commença à se dissiper. Le ruban adhésif s'était décollé et ne me cisaillait plus autant la peau, et mes muscles et mes os s'étaient suffisamment réchauffés pour encaisser quelques bonnes foulées. La douleur ne cessa de revenir et de repartir tout au long de la journée, mais elle devenait à chaque fois plus tolérable, et quand je la ressentais, je me disais que cela prouvait à quel point j'étais fort, et que je ne cessais de devenir encore plus fort. Jour après jour, le même rituel se reproduisit.